Un exemple de comment c'est, ils peuvent passer par, donc ces démons de circonstance peuvent passer par les proches. Peut-être tu as la famille et peut-être ta sœur se marie et elle va se marier dans une église, donc les fausses églises, là, ainsi de suite, avec leurs faux prêtres, là, faux pasteurs, et t'invite, te dit, bon, viens. Et maintenant, va vouloir insister, non, viens, 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 c'est, bon, on sait que tu as écouté une autre doctrine là, mais néanmoins, c'est rien, c'est juste pour le mariage, ne t'en fais pas, juste viens. Donc là, déjà, c'est un combat. Parce que ils veulent te faire baisser la garde pour que tu acceptes leur idéologie, pour que tu prennes part à leur cérémonie et par rapport à l'Église, donc c'est néanmoins par rapport à une fausse spiritualité, donc par rapport au faux Dieu aussi. Donc, ils combattent ta foi. Et donc ça, ce sont euh, par des proches des attaques. Mais il faut persévérer. Tu dis non, tu demeures ferme. Non, même si c'est ta soeur, même si c'est ton collègue, ou tu demeures ferme, tu dis non. Ça, c'est à l'encontre de ma foi, donc je n'irai pas dans votre fausse église. Il y en a comme ça qui vont recevoir de la pression quand peut-être la personne vient d'écouter les enseignements et vient d'arriver par rapport à la foi et sa famille peut-être ce sont des chrétiens donc vont à l'église chaque dimanche tout ça là et vont les mettre la pression que non viens 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 va aller à l'église tout ça là. Mais il faut combattre le bon combat, faut pas faut résister. C'est pas parce que tu les connais, que c'est ta famille, ce sont tes proches, que leur désir que tu participes à leur cérémonie, à leur culte, prennent le dessus par rapport à ta foi. Donc il faut demeurer ferme. Verset 10. Je vous recommande, virgule, de vivre sans tâche, virgule, sans reproche, virgule, jusqu'à l'apparition spirituelle de Joki-Sabé et du deuxième dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Point. Donc voilà ce qu'il recommande, de vivre sans tâche, donc de mettre en pratique, d'obéir sans reproche, jusqu'à l'apparition. Donc, Issombé, c'est déjà il y a des siècles, des milliers d'années, qu'il a exhorté, qu'il a recommandé cela. Mais cette apparition spirituelle de Joki-Sabé du deuxième dans la condition du non visible, c'est qu'après la grande consommation. Et la grande consommation, pour nous, ça n'a pas encore eu lieu. Donc, c'est jusqu'à notre départ de cette réalité du visible. Donc, jusqu'à la fin, il faut persévérer, vivre sans tâche. Donc, il recommandait cela parce qu'il dit « je vous recommande ». Il recommandait cela aux personnes de son époque, mais c'est aussi valide à notre époque, de vivre sans tâche jusqu'à cette apparition. Et aussi même pour ceux qui arriveront, ceux qui vont pour les générations futures. Parce que d'autres peuvent se décourager par rapport au temps aussi, ils vont se dire, bon, la grande consommation n'a pas eu lieu, peut-être les circonstances par rapport à leur territoire, par rapport aux influences, la société, peut-être les lois qui changent, tout ça là, peut-être les situations s'empirent. Bon, et les personnes vont vouloir se laisser aller, vont vouloir dire, bon, vont abandonner, vont perdre espoir, vont maintenant vouloir retourner dans leur ancienne vie.
ça ne doit pas être le cas. Donc, c'est jusqu'à la fin. Verset 11. Cette apparition dans la condition du non visible qu'après la grande consommation interviendra au moment fixé par l'Opa, virgule, seul créateur unique qui est au-delà de l'immortalité et de l'éternité. Point. Donc, nous, on ne connaît pas quand est-ce que cela arrivera. Donc, il faut être dans la patience, dans l'obéissance, jusqu'à la fin. Verset 12. Je recommande aux riches, non initiés, graciés du siècle présent, de ne pas être orgueilleux, virgule. Oui, parce qu'à son époque, il y avait des riches non initiés graciés. Il les recommande de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, virgule, mais de mettre dans le verbe de l'Oba, virgule, mais de la mettre, donc l'espérance, de la mettre dans le verbe de l'Oba, virgule, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions selon le verbe. Point. Parce qu'il y en a qui vont se fier à leur richesse, mettre leur espérance dans leur richesse, et si peut-être il arrive par rapport aux démons de circonstances par mégarde, que ces personnes perdent leur richesse, ces personnes-là vont maintenant parce qu'elles ont mis leur espérance seulement dans les richesses. Donc si elles perdent les richesses, ces personnes n'auront plus la foi.